Salut à tous, c'est STV2. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous présenter ma petite collection de Rubik's Cube. Donc, je vous avais fait un sondage dans mes posts il y a quelques jours. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais bon, ça, bref. Et du coup, c'est parti. On va commencer par donc le 3x3 standard. Donc c'est un 3x3 qui tourne relativement bien pour le prix que c'est, pour ce que c'est. Et du coup, c'est mon main en ce moment. Après, on a un 3x3 imprimé en 3D et qui est tactile aussi. Donc, si ça peut vous intéresser, si je retrouve le fichier, je vous le mettrai en description. Je vous mettrai le lien en description. Et du coup, comme son nom l'indique, on est capable de les résoudre donc à l'aveugle. Donc, c'est ce que je vais vous faire lors de la démonstration. Après, on a un cube, donc encore un 3x3 avec des motifs, qui est un peu plus compliqué à résoudre, souvent par l'absence des couleurs habituelles qu'on a. Donc on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué. Après on a 4x4, donc avec les couleurs aussi normales. Et donc bien sûr le 4x4 il est un peu plus compliqué à résoudre. De toute façon vous allez pouvoir le voir lors de la démonstration. Donc juste pour la démonstration, je vais vous montrer à chaque fois chaque étape et ça vous permettra de me suivre. Donc avant qu'on passe à la démonstration, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça régulièrement. Et bien mélangé. Donc, pour la réalisation de ce cube, on va commencer par la croix blanche. Donc, je vous montre la croix blanche une fois qu'elle est réalisée. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc la croix blanche là, bon, je vais pas vous montrer parce que sinon vous n'allez pas voir. Elle est faite et elle est juste. Voilà. Maintenant, on va mettre les coins. Donc là, pareil, je vous montre à la fin de l'étape. Voilà, donc là, tous les coins sont mis. Voilà. Et maintenant, on va faire les arêtes.
savoir que mon record sur ce cube-là, il est de 1 minute 6. Donc en général, j'arrive à le faire en moins de 2 minutes. Donc voilà, tous les arêtes sont mis correctement. Et comme ça, quand je vous montre comme ça prouve que je ne triche pas, bien entendu. Parce qu'il faut savoir donc maintenant, on va passer à la croix jaune. Donc, comme je le disais, il faut savoir que sur ce genre de cube-là, il existe une manière très simple de tricher. C'est tout simplement en le démontant. Voilà. La croix jaune, elle est faite. Et elle est juste. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre les coins correctement. Donc en gros, comme ce qu'on peut retrouver dans ce cas-là. Donc chaque mouvement qui est fait, du coup, permet de placer chaque pièce. En gros, c'est toute une technique à apprendre. Donc là, on a par chance tout de suite donc la face verte qui est complète parce qu'on a par chance les coins sont mis correctement. Donc maintenant on va reproduire la même chose, pas le même mouvement, on va faire en sorte que les coins soient du bon sens. On va voir avec une autre technique, je vous montre après une fois que le cube est fini. Donc voilà, mon cube il est fini. Donc comme vous allez voir, j'ai pas triché. Encore une fois. Donc, voilà. Donc on passe au cube suivant. C'est à la résolution du 3x3 du coup tactile et en 3D. Donc pour cela, j'ai un petit bandeau, histoire que je fasse dans les règles de l'art et que vous remarquez que je ne triche pas. Donc je m'équipe et on va pouvoir commencer. Donc voilà, on va commencer par la face blanche. Donc ce cube il prend un peu plus de temps à résoudre parce que du coup il faut toucher chaque pièce un par un. Et aussi, donc c'est les mêmes techniques que sur le cube précédent. Et voilà, ça du coup fait différemment. Donc, voilà, donc on se retrouve une fois que la croix blanche est faite. Si elle n'est pas déjà faite, maintenant en fait. Ah si,
Vraiment, ça va tout le temps. Donc la croix, pardon, blanche est faite et elle est juste. Voilà. Donc maintenant, on va passer au coin. Donc on se retrouve dès quand tous les coins sont mis. Donc voilà, la face blanche, elle est faite et elle est juste également. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux arêtes. Donc, toutes les arêtes sont mises et placées correctement. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, on va placer à la croix jaune.
croix jaune est faite et également juste. Maintenant, on va passer au placement des coins. Donc, par rapport au placement des coins, il y a une petite technique une fois qu'on commence à avoir un peu l'habitude. Non, en fait, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Je confonds avec une autre étape. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc tous les coins sont bien placés, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va les retourner pour qu'ils soient bien alignés. Alors justement, c'est là où la petite technique. Donc en gros, la technique c'est de compter chaque tour. Donc, normalement, c'est 16 quand c'est retourné comme ça. Et la moitié, donc 8 quand le point ou la face jaune est ici. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc voilà. Et là, si j'aligne tout, mon cube est fini. Donc voilà, j'ai pas triché. J'ai tout fait sans rien voir. Donc j'espère quand je vous ai montré que je vous ai bien montré et que c'était pas trop décalé ou que vous voyez tout simplement pas. Voilà, si c'est le cas, je m'excuse d'avance. Mais voilà, on passe au cube suivant. Résolution du 3x3 motif du coup. Donc on va commencer par la face où elle a écrit par la croix pardon où elle a écrit le 4 dessus. Donc voilà, la croix de la face est faite et elle est juste. Voilà, donc maintenant on va passer au coin.
face est terminée. Et elle est juste. Donc on va passer aux arêtes. Donc tous les arêtes sont bien mis et bien positionnés. On va passer maintenant à la croix de cette face-là. Donc la face donc la croix de cette face là est terminée et elle est juste. Donc maintenant on va placer les coins. Donc les coins sont bien placés. Donc maintenant on va les retourner. Donc voilà, le cube il est fini. On repasse au dernier cube. On va attaquer le dernier cube, donc on va passer sur le 4x4. Juste avant que je commence à le résoudre, petite info, je suis pas sûr de le réussir à 100%. Parce qu'il y a des points que j'ai pas appris et je me suis pas penché pour les apprendre. Mais du coup, je ferai de mon mieux et voilà. Donc, on va commencer par créer tous les centres.
tous les centres sont faits. Donc on a un centre ici, voilà, un centre blanc qui est fait, on a le jaune, on a le bleu, on a le orange, on a le vert, on a le rouge. Et je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer à l'étape, je crois que c'est l'étape la plus longue. L'étape où il faudra former les arêtes. Donc on va du coup les faire. Je ne sais pas correctement comment je vais faire, parce que c'est pas un sujet de vidéo. Je vais garder la type du concentrement tactile parce que c'est un peu complètement différent. Mais voilà, tant pis. Donc voilà, tous les arêtes sont faits, j'essaie de vous les montrer à peu près tous. Voilà, maintenant on va faire je vais faire la croix blanche. Donc voilà, la croix blanche elle est faite. Juste. Maintenant, je vais mettre les coins de la face blanche. Ok, la face blanche, elle est faite. Donc, vous pouvez regarder, hein, elle est juste. Voilà. Maintenant, on va mettre les arêtes au bon endroit.
Voilà, les arêtes sont au bon endroit et on n'aura même pas besoin de faire la face jaune, tout simplement parce que comme je vous l'expliquais, c'est que parfois on peut rencontrer des problèmes comme cela, où en gros on a le rouge, on a le bleu, on a l'orange qui est bien placé, mais par contre le vert pas du tout, le vert est inversé. Du coup ben ça malheureusement j'y arrive pas encore. Donc voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Et donc on a fait, j'ai pu vous présenter tous les revues que j'avais et vous faire une démonstration en vous montrant chaque étape. Donc du coup il y a juste le 4x4 que j'ai pas pu faire complètement, parce que comme je vous l'ai expliqué, par problème, par manque d'expérience et d'apprentissage du coup. Donc voilà. Donc si elle vous a plu et si ça m'intéresse que je fasse des vidéos peut-être un peu plus poussées sur chaque cube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.